Bonsoir à tous, bienvenue à tous sur la chaîne les amis. Sofiane Ronaldo 7 qui vous parle ce soir. Donc les amis, aujourd'hui, très important, une vidéo très importante. Pourquoi? Parce qu'on a J-3 d'un match de folie entre le Portugal et la Turquie pour une place en finale de qualification à la Coupe du Monde. Donc je vous explique les amis, le topo il est simple. Portugal-Turquie d'un côté, Monténégro-Italie de l'autre. De l'autre côté les gars, ça n'a rien de parallèle, on sait déjà que l'Italie va en finale. Maintenant on se concentre sur notre match à nous, Portugal-Turquie. Le vainqueur de ce match-là ira affronter l'Italie en finale pour une place de qualification à la Coupe du Monde. Donc déjà l'Italie c'est un très gros morceau en finale. Donc je pense que c'est très bien que le Portugal affronte la Turquie avant d'affronter l'Italie. Pourquoi? Parce que la Turquie, on le sait tous les gars, c'est un pays qui, c'est vrai à l'euro, ils nous ont malheureusement déçus, pour moi en tout cas, et pour la plupart de mes frères turcs avec qui j'en ai parlé, ils nous ont déçus. Parce qu'ils avaient fait une phase de qualification de dingue. Une équipe de fou, ça tournait bien et tout, et à l'euro on les a pas reconnus. Comme si c'était pas la Turquie qui s'était qualifiée. C'était pas les mêmes joueurs et tout. Pourtant, c'était les mêmes. Burak Yılmaz, Çalhanoğlu, il y avait la même équipe. Mais ça tournait pas. À l'Euro, ça n'arrivait pas à tourner. Mais ils n'ont même pas fait une seule victoire. Je crois qu'ils ont fait un nul et 2 défaites ou 3 défaites. Je ne me rappelle plus du tout. Il n'y a pas une seule victoire. Parce que je me rappelle, je l'ai parié beaucoup. J'ai perdu beaucoup d'argent à cause d'eux. De l'autre côté, les amis, qu'est-ce qu'on va dire du Portugal? Équipe de rêve sur le papier. On peut dire ce qu'on veut. On n'a rien à envier aux autres sélections mondiales, pardon. Que ce soit la France, la Belgique, France-Belgique, l'Allemagne, le Brésil, je sais pas, bref, on n'a rien à envier aux autres sélections du monde, les frères. On a Ronaldo, meilleur joueur de l'histoire, André Silva, l'un des meilleurs buteurs en Allemagne, Bruno Fernandes, en ce moment en première ligue, il est méconnaissable, mais s'il retrouve son niveau, il est énorme. Joao Félix, les amis, Joao Félix, joueur de dingue ou pas? Joao Félix. Bon bref, j'en passe, Guerreiro, des joueurs de fada, voilà, Danilo Pereira, 6 titulaires au PSG, bref, il y a des méchants joueurs, voire le PSG sont mortadels, donc il n'y a pas besoin d'être fort pour être titulaire, mais voilà, on a une bonne base, une équipe qui est forte, qui est très forte offensivement. Défensivement, on a quelques lacunes, des PP en fin de carrière, des Fonté en fin de carrière, mais voilà, on a des Nuno Mendes à gauche, à droite, on a des, tu vois, on a ce qu'il faut frérot, on a ce qu'il faut. Gardien, Paulo Beto, il y a ce qu'il faut, pour se qualifier normalement. Mais après, ça va passer par 3 choses, les gars. La première chose, c'est la rigueur, la concentration, le sérieux, l'envie, la détermination. Le terrain, il va falloir y aller, il va falloir avoir faim. Si tu veux te qualifier face à la Turquie, il faut avoir faim. Parce qu'ils vont mouiller le maillot. C'est pas le PSG en face, là. Ils vont mouiller leur maillot. Eux, ils ont déçu leurs supporters à l'Euro. Il leur reste plus qu'une seule chose, c'est se qualifier à la Coupe du Monde. S'ils ne se qualifient pas, ils sont morts. Donc voilà. Ce match-là va être la clé pour moi de ce match, ça va être la détermination à vouloir se qualifier, l'envie de mouiller le maillot. Voilà. Deuxièmement, les frères, on a un gros avantage. Quel est le gros avantage à votre avis? On joue chez nous, à domicile, les frères, au Portugal, devant 65 000 personnes. Normalement, je crois que le match va être au stade de Porto. Je suis pas sûr, je crois que c'est Porto ou Lisbonne, mais je crois que c'est Porto. Devant 65 000 personnes, les frères. Donc là, si tu ne te qualifies pas dans ton pays, devant tes supporters, pour moi, c'est mort. Il ne faudra plus parler du Portugal. Et en plus, c'est sûrement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Donc là, c'est une qualification obligatoire, les frères. Obligation de se qualifier pour Cristiano Ronaldo. Voilà. Que dire de plus, les frères? Ben, on va croiser les doigts. On va se donner donc rendez-vous jeudi prochain à 23 h après ce match de dingue Portugal-Turquie. Le match sera sûrement diffusé sur l'équipe 21 parce que l'équipe ont acheté les droits TV du Portugal. Donc c'est une chaîne totalement gratuite pour donc voir le match. Et pour ceux qui n'ont pas l'équipe et qui veulent le voir sur l'autre chaîne, je crois que ce sera sur Bein Sport. Donc voilà. Et voilà, donc normalement le match sera accessible à tout le monde. Donc il n'y a pas d'excuse. Vous devez être devant votre télé. Les gars qui aiment le foot, avant d'être portugais ou turc, juste aiment le foot, il y a Cristiano Ronaldo qui joue, tu es devant ta télé. Comme moi je suis devant ma télé, qu'il y a Lionel Messi qui joue. Voilà, je préfère Cristiano Ronaldo, mais il faut reconnaître Messi c'était un joueur de malade. Donc je regarde aussi de temps en temps parce que je suis un grand passionné de football, avant tout. Donc voilà, donc les frérots, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain à 23 h pour j'espère un débrief avec de la joie, des cris, de la folie, tu vois, de la folie meurtrière, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais voilà, mais j'espère vraiment que le Portugal va gagner, les frères. J'espère vraiment qu'ils vont gagner. J'espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. Je sais qu'ils ne vont pas nous décevoir, c'est pas possible. Par contre, là, des fois, ça me rend fou parce que je parle comme un Portugais. Même je parle mieux qu'un Portugais alors que je suis marocain. Je ne suis pas Portugais, les frères, il faut le savoir. Je suis marocain de base. Ma femme est algérienne, moi je suis marocain. Mais tout ça pour vous dire que j'ai encore plus le cœur d'un Portugais. Pourquoi? À cause de ce mec-là, le rendu fou. Donc voilà. On va clôturer la vidéo sur les 5 minutes. On ne reste plus que 20 secondes. Donc voilà, je vous dis ça tous que je vous aime. Les frères et les sœurs portugaises, partagez cette vidéo en masse. On est tous derrière le Portugal. Comme je dis toujours, vamos Portugal et obrigado a todos. Et j'espère qu'on va se qualifier, les frères. Et un dernier mot pour la fin. J'espère que Cristiano Ronaldo va faire un grand match et va montrer au monde entier qu'il reste le meilleur joueur de l'histoire, même à 37 ans.
Si